Bonjour chers auditeurs, tout d'abord merci à tous de nous suivre sur Twitter et de vous être abonnés à notre chaîne. Nous n'avons pas pu atteindre les 100 abonnés sur YouTube, mais ne vous en faites pas, nous ferons quand même cet épisode spécial Halloween qui sera masterisé par le joueur qui incarne le personnage d'Enfis. Moi je serai joueur pour changer un petit peu votre MJ. Et suite à ça, j'espère que le nouveau visuel des vidéos vous plaît. J'ai essayé d'enregistrer nos parties un peu différemment. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à laisser un commentaire, ou même les deux, si ça vous a plu. Car comme ça, ça nous permet de nous motiver un peu plus pour continuer nos folles histoires. Donc je vais vous laisser, ça sera le dernier épisode de la saison 1. Et juste avant, je vous fais le petit résumé de l'épisode précédent. Donc nos aventuriers étaient sortis de la guilde des voleurs, après une rencontre assez tumultueuse avec le roi des voleurs. Ils ont voulu, s'accaparer une galère royale. Bon, par chance il faisait nuit, ils ont pu monter sur le bateau, mais ils ont vite déchanté. Ils ont été ensuite à la taverne, où ils ont pu... une partie d'entre eux est allée à la taverne pour essayer de voir si le tavernier avait pu avoir quelques informations pour qu'il puisse partir en bateau. Et nous avons Ladvir qui a voulu, enseigner au chef cuisinier de la taverne à cuisiner des frites, mais malheureusement, ça n'a pas été un franc succès. Il y a encore des efforts à faire de ce côté-là. Enzo et Enfis sont partis en direction de la caserne pour essayer de voir si l'Irish pouvait se procurer un bateau pour pouvoir partir. Malheureusement, l'Irish a dit qu'il ne pouvait rien. Et Enfis a donné rendez-vous à l'Irish au port le lendemain matin pour pouvoir partir avec un nouveau compagnon. Et nous avions laissé nos aventuriers à l'auberge pour qu'ils puissent passer la nuit, et je vous laisse avec nos chers aventuriers qui viennent à peine de se réveiller. Donc vous vous réveillez, c'était pas une nuit ouf, mais au moins c'était confortable. Donc je suppose que vous ressortez de l'auberge. Ouais. Est-ce que du coup, on essaierait d'abord d'aller au Port-Royal pour demander si on peut avoir une galère, quitte à ce qu'on demande directement à la reine? Ah, l'histoire des intendants, une là. galère sans homme, la reine nous offre pas un soutien complet, et sachant Non, pas qu'elle une puisse se galère, défendre. autant pour moi. Non, je voulais pas dire une galère, genre un bateau de plaisance. Soit on essaye de voir si quelqu'un prend la même route que nous, et nanana, et on se fait chier. Autant d'abord faire les docks, parce qu'un bateau de plaisance, ça se trouve pas au Port-Royal en général. Non, mais t'as compris, même un bateau de pêche royal, je sais pas. Mais je pense que les docks, c'est sans doute une piste beaucoup plus intéressante. Ça, on a un capitaine qui nous attend, et rendez-vous ce matin, donc autant y aller directement. Donc vous vous réveillez, il est à peu près... quand vous êtes sorti de l'auberge, il est à peu près 9h. À moins que vous vouliez vous réveiller plus tôt. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que, déjà on avait dit qu'on les rejoignait à la première heure, là, l'autre Zozo. Et Enzo, il a son rituel bizarre, là, d'accueil du soleil le matin, qu'il essaie de faire de temps en temps. Ouais, non, là, on va dire qu'il s'est levé tôt. Aux aurores. Donc vous voulez sortir vers quelle heure de l'auberge? Au lever du soleil ou un peu après? L'heure où ça s'anime, au lever du soleil. Je vous attends. Voilà, parce qu'on s'est quand même couché tard, mais ouais, je pense qu'au moins vers 8h, quoi. Ok, bon, on va trancher la poire en deux. À 8h30, vous êtes dehors devant la taverne. Ah. Enfin, devant l'auberge, donc je suppose que vous allez à la taverne, hein. Mm-hmm. Donc, vous retournez à la taverne, hein. Bon, il y a encore un ou deux marins ivres morts près des pontons.
Mais la majorité sont réveillés et sont déjà sur les bateaux en train de s'affairer. Vous voyez qu'il y a des marins qui chargent et déchargent des caisses sur des bateaux. Hein, pas sur des lieux, sinon ce serait compliqué. Ouais. Bah, c'est Donc déjà un vous peu rentrez, vous rentrez donc à la moitrieuse. L'ambiance est bien plus calme. Hein, il y a beaucoup moins de monde parce que les marins sont déjà dehors à s'affairer. Donc il y a le tavernier qui est là, un bon pied bon oeil, qui fait vous revoilà. Bah écoutez, ils sont pas encore tout à fait arrivés, hein. Je leur avais juste dit de venir un peu plus tard, mais asseyez-vous, hein, si vous voulez prendre quelque chose, allez-y. Est-ce que est-ce que on aurait le temps d'aller faire un tour et de revenir avant qu'ils arrivent? Bah oui, parce que là il est à peu près 8h, je leur avais dit de venir 1h plus tard, donc Sachant que ce que tu veux faire, c'est 1h15 aller, 1h15 retour. Ah oui, alors, ça dépend. Loin, le Port-Royal, 1h15. S'il veut aller à la caserne, Non. Non, directement au Port-Royal. Puisqu'il nous a dit, le mec, aller voir les mecs. Bah, au Port-Royal, alors pour aller au Port-Royal, faire ce que t'as à faire, je sais pas ce que t'as à faire, hein, Ouais. et revenir, en tout cas, juste y aller et revenir, ça te prend 1 heure. Ah merde. Enfin, 45 minutes, 1 heure, tout dépend si tu passes le pot ou pas. Ils étaient pas au palais, les intendants, en plus? Si c'est ça que t'avais en tête. Bah ouais, c'était aller voir Je les comprends. intendants et leur demander, parce que si ça pouvait nous éviter de payer, en plus on aurait un bateau personnel et en plus on aurait fait les trajets qu'on voulait. Ouais, bah ça Bah, risque pour- de devoir pour- négocier dur, quoi. C'est vrai que si on n'a pas les infos avec... Pour aller au Palais Royal, il te faut un peu moins, il va te falloir 45 minutes. Aller-retour. Hein. T'y vas, tu reviens, ça t'a fait 45 minutes. C'est la promenade de Ça te 45 fera les minutes. mollets. Au pire, Enzo, il est un peu habitué à faire des sprints maintenant pour passer des messages ou je sais plus quoi. Est-ce que Enzo Si t'as un et truc Latvia précis ne à lui referaient dire. pas équipe pour aller essayer d'aller trouver un objet? Alors, Qu'est-ce le qui pourrait truc, mal se c'est passer? que, Allez, on se resépare. Enzo, Ouais. seul, toi avec ta compétence, si tu fais un bon jet, et un très bon jet, tu fais l'aller-retour en 1 demi-heure. Ouais, mais avec un degré de difficulté un peu plus velu, quoi. Si tu fais une réussite critique, tu peux même boucler ça en 20 minutes. 5 minutes et une chaîne Ça bloc. peut, ça peut se tenter. En plus, je pense qu'il y a... Comment dire... Bah, Mais il va falloir que vous discutiez un peu avec les gars. C'est toi seul. Vous Hein. négociez Si- sûrement. Ouais, c'est ouais, toi ouais, j'ai seul. bien Si compris. quelqu'un t'accompagne, On met ça 10 minutes se de mettra plus. sur son truc. Ah non, Ouais, je ça vais se pas le mettra porter sur sur mon son... dos, quoi. La compétence courir sauter de Enzo ne fonctionnera pas. C'est pas tout à fait déconnant, parce que vous, pendant ce temps, vous allez devoir négocier, j'imagine, essayer de baisser les prix, recruter ceux qui vous intéressent, peut-être voir avec le Jules de Enfis, là, pour voir s'il nous accompagne. Donc ouais, peut-être que je peux faire ça. Par contre, Ladvir, qu'est-ce que tu veux exactement leur demander? Je suis pas trop suivi cette histoire. S'ils ont Bah, des bateaux entre la galère et le rafio? Ouais, c'est Si on ça. peut les avoir gratis. Puisque la reine nous envoie en mission, on aurait besoin d'un bateau pour une dizaine de personnes, qu'on puisse manœuvrer facilement, où on pourrait partir, qu'on pourrait prendre pour aller mener la mission de la reine. Tu vois, tu le tournes en disant que c'est pour la reine, tu vois. C'est vraiment pour la reine et c'est vraiment pas pour nous. Ouais, non, bien sûr, bah, ce qui est tout à fait vrai. Après, est-ce que je viendrai pas avec toi, Enzo, sachant que ils vont négocier et qu'on n'a pas besoin d'être 3 pour négocier, surtout que tu connais les mecs pour négocier, hein. Enfin, tu les connais, hein, les demoiselles. Oui, bah c'est toi qui vois, je veux bien le Bon faire. alors, tout seul, qu'est-ce que vous pas de faites? soucis. À la dire de trancher, du coup. Si Sachant avec- que Enzo, pour Bravo. faire ça en 20 minutes, moi je calcule ça sur un critique, d'accord? Mhm. Pour y aller en 30 minutes, faut que tu réussisses ton jet. Et il faut quand même qu'il soit assez réussi. Ouais, genre pas 80, mais plutôt 50. Après, si Bah, on c'est-à-dire que si tu fais 80, tu vas être rapide, mais tu vas gagner quoi, 5 minutes hein. Après, regarde Enzo, si on met 45 minutes en temps normal, qu'on négocie, on va dire ça prend ça prend 15 minutes. Sachant que les autres, ça voudrait dire qu'on aura, en 1 heure, on sera allé, on aura négocié, on sera revenu. Les autres, dans 1 heure, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, au pire, on est en retard de 5 minutes.
au mieux, on est revenu avant qu'ils aient fini de négocier. Alors, Avant même que ça commence. C'est pas une demi-heure vu qu'on est déjà... peux-tu, s'il te On n'est pas aux plaît, pièces après, hein, vu qu'on peut... pardonne-moi, mais peux-tu aussi rajouter l'heure et demie qu'il te faudra afin de pouvoir parler à un entendant? Ah bah non. On a le truc de la reine. Attends, on a le papier de la reine disant comme quoi tout le monde doit nous prêter de l'aide. On va directement mais les pour pécores Royal, savent tout pas de lire. manière. Donc là, va falloir vous décider. Qu'est-ce que vous faites? Bah vas-y, je vais avec Enzo. Bon, écoute. Allez. Allez, c'est parti. C'est pas comme si on Ok. n'avait pas l'habitude. Ok. Donc je vais faire les phases d'une traite. Donc vous n'allez pas avoir besoin de vous muter. Enzo Ladvir, donc vous vous dirigez donc au Palais Royal. Mhm. Hein, donc Voilà. ça vous prend une petite demi-heure quand même. Hein, pas Ouais. déconner. Mhm. Donc vous arrivez, il y a un peu la queue. Il y a vraiment genre 2-3 personnes devant vous. Hein, parce que là il est assez tôt, hein, il y a que 2 intendants. Attends, mais c'est les intendants qui Ok. gèrent les bateaux? Non, mais chaque personne qui veut... il gère pas forcément les bateaux, mais pour Non, l'instant, mais attends, j'ai pas compris. avant- Quand le garde hier, il a dit qu'il fallait qu'on demande aux intendants ou qu'on demande au gestionnaire du port royal? Il a dit intendant. Ah, ok. Ouais. Et les intendants, c'est les 3 clercs un peu bizarres, là. Ouais, le ouais. vieux ninja, le mec un peu simplet et le gars grogny. Bah, il y a les Ou je clairs confonds. et il y a peut-être autre chose. D'accord, ok. Bon, on pourra Non, demander. mais là pour l'instant, oui, c'est les clairs qui sont là. Ça avance C'est vrai vite ou pas? que Ça marche. j'ai fait une petite faute en disant intendant, c'est les clairs. Ah bah, c'est encore mieux, parfait. Ok. Ça peut être leur titre. hein, les Donc, clercs en fait, vous allez juste passer. C'est vraiment l'histoire de 5-10 minutes à tout casser, hein, parce que vous êtes genre les troisièmes. Super, c'est une journée qui commence bien. Bon, ça va. 5 minutes d'attente, ça va. Franchement. On a pris le vieux, on est d'accord. Oui, on prend toujours le meilleur. Alors, j'allais vous dire qu'il y a, hein, il y a celui à qui vous Ah. avez rendu son bloc d'épices. D'accord. Ouais. Ah ouais, lui aussi, ça Lui, allait. il est toujours là. Ouais, lui, ça va. Et effectivement, il y a aussi le vieux qui t'a fait. Ah, on qui prend t'a le fait vieux. La carte. On prend le vieux. Ouais, les deux se valent, je pense. Bah, mais... franchement, je préfère qu'on prenne le vieux. Il est plus cool, il comprendra plus. Et au mieux, il saura nous indiquer les gestionnaires du port, tu vois. on va Que voir. l'autre, il nous aime Ça, à en tout moitié. Il nous rend des services que contre des services. Et vu qu'on est un peu pressé, je pense que le vieux est une bonne idée. Allez, c'est bon. Vous arrivez donc auprès d'Hippolyte. Hein Ce il lève chat. un peu les yeux, hein, vous voyez à travers ses sourcils un peu trop fournis. je connais. Il te reconnaît un peu. Enzo, il fait ah mais je vous reconnais, vous êtes passé il y a quelque temps. Vous avez pu trouver votre chemin. Oui, je crois. J'ai complètement oublié ce qu'on vous avait demandé la dernière fois, Ouais, mais d'accord. on avance. Ça se passe très bien. D'ailleurs, on a besoin de vous. Oui, dites-moi. Donc, là, on s'apprête, toujours pour la mission incroyable que la reine nous a confiée, là. Ouais, bien sûr. Je sais pas si vous êtes bien au courant, mais on aurait besoin de se rendre à Akaba. Donc, on pensait prendre un bateau, parce qu'on n'est pas des poissons. Oui, alors. Voilà. Oui, d'accord, je vois, d'accord. Comment ça se écoutez, en fait, la reine a dû vous donner un laissez-passer, et en fait, ce laissez-passer vous donne accès à un moyen de navigation. Oui. Si pour votre quête vous aviez eu besoin de vous déplacer, ça vous aurait d'ailleurs aussi donné accès à des chevaux si vous aviez eu besoin de vous déplacer sur le continent. Oh. Bon à savoir. Et donc en fait, donc on peut pas non plus vous donner un gros bateau, mais en fait c'est un petit bateau que 4 personnes peuvent manipuler. Donc il y a un mât. Bon après il est pas de toute première jeunesse, hein, mais D'accord. on peut le vieux il se rapproche un peu de toi avec sa main un peu comme ça, il dit bon, de vous à moi, hein, franchement. Ce bateau-là, il était là quand j'ai commencé. Ici. Donc pour vous dire que D'accord. il est très vieux. Je sais pas comment ils l'ont entretenu, mais voilà.
Et est-ce que... Bah après, s'il est aussi bien entretenu que vous, et aussi efficace, pour continuer sur écoutez, l'allégorie, normalement c'est bon. Je vous Il fait remercie, hein, vous savez, hein, on fait ce qu'on peut, hein, mais... Après, je me penche vers le vieux, et je lui dis, donc on est d'accord, on est censé avoir ce bateau-là. Vous qui connaissez un peu les types, etc., vous savez qu'en plus on est pour la reine, donc c'est vraiment pas pour plaisir et pour le... Est-ce que vous sauriez pas où on pourrait trouver au Port-Royal un bateau un chouille plus grand et un peu plus neuf? Ah bah ça, après, faut voir avec les capitaines des docks, hein, s'ils veulent vous emmener sur leur bateau. Hein. Ah non, mais pas dans ce gros bateau, dans l'idée de celui que vous nous dites, mais un peu plus neuf, quoi. Vous voulez acheter un bateau? Non, je pense qu'on n'a pas les moyens. Non, mais pour en emprunter un, dans le même principe qu'on aurait pris celui-là, mais en peu mieux, quoi. Non, ça c'est pas possible en fait, Ah. ça vous donne pas le droit de réquisitionner les bateaux des capitaines qui sont au port, hein, parce que ce sont leurs bateaux et Oui, ils viennent tout à pas fait, forcément ouais. de la ville d'Aria déjà. Et non, ça vous donne pas du tout le droit de faire ça par contre. Par contre, si vous faites ça et que vous faites prendre là, Oui, non, tout à fait, ouais. Bah, écoutez, indiquez-nous où est le bateau qu'on était censé prendre, et puis, bah, suivant l'état dans lequel il est, écoutez, on prendra ou on avisera. Hein. bah, il te dit bah écoutez, alors c'est simple, hein, bon il est pas au Port-Royal, il est au dock et vous devez trouver un garde qui s'appelle... Il s'appelle comment ce garde? Le garde. Pour notre garde qui s'appelle le garde Val. Voilà. Val le garde. Ouais, Val le garde, voilà. J'ai pas le jeu de mots. Ouais, non, je l'ai même pas fait exprès. Ou Val... Ah si ok, bon, Oui, bah, Val le garde. ouais, ça y est. Non, mais si. Donc il a fait- vous Voilà, vous, son cerveau a fait une blague, vous vous adressez à lui et il vous indiquera le bateau. D'accord, super. Eh ben, merci, chef. Hein. Et puis, bah... Je crois qu'on est bon. On avait Voilà. autre chose à lui demander? Je crois pas. non, bah, je lui donne une pièce de cube pour le remercier pour le geste, il fait son travail. Ouais, bah écoute, hein, Je crois il te plus remercie, qu'il gagne. même si... voilà, il s'en fout, il est content du geste, mais il s'en fout un peu de ta pièce de cul. Donc, C'est toujours ça, pendant ce temps-là, hein, là je pars du principe que vous retournez au dock, Oui. mais pendant ce temps-là, Yes. Enfys et Flocon, vous voyez donc entrer dans la taverne. Hein. Vous voyez entrer d'abord un homme qui est, comment dire, il a des lunettes, il est pas très grand, il a une grosse besace avec des morceaux de parchemin qui dépassent un peu partout. Il a une écharpe autour du cou, blanche. Il est vêtu assez léger. Et il se dirige en direction du tavernier. Et quand vous entendez pas trop ce qu'il dit au tavernier, et le tavernier en fait vous montre du doigt. Et Vous allez mourir. cette personne vous regarde et s'avance vers vous. Est-ce qu'il s'appelle numéro bis? Non. Je regarde Anne-Fils et je dis bon bah à tous les coups c'est l'explorateur. Eh bien, invitons-le à la table. Ouais, de toute façon, il s'approchait vers vous et il vous dit écoutez, bonjour mesdames. Il paraît que vous cherchiez. Enfin, je sais pas exactement ce que vous cherchiez, mais en fait, moi, si vous voulez, j'ai des informations. Enfin, des informations. J'ai entendu dire que la reine, vous voyez qu'il est un peu perdu parfois quand il parle. Alors bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour. Mince, je suis même pas sûr de lui avoir trouvé un nom, lui. Eh ben, numéro bis. Jean-Michel l'aventurier.
Bob Moran, je sais Oui, pas. Bob Moran, c'est joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, il y a trop de Bob dans ce JDR. si. C'est juste que je l'ai mis à la fin. C'est juste que je l'ai mis à la fin. Je voyais un truc, je me suis dit putain, c'est ça son nom. Oh putain la vache. Enfin bref. Donc son nom, attention. Mhm. Est-ce que tu comptes le changer 5 Ça, minutes après parce que t'auras la flemme de le dire? Non, j'aurais fait un diminutif. Il s'appelle... oui, bah bonjour, moi je m'appelle... Canusmu... attends. Est-ce qu'il Quel s'appelle Ah nous ouais, demande- il arrive vite là. Taisez-vous. Ça s'écrit comme ça. Le point ficle. Canusmum, je m'appelle Canusmum de Saferli. Ah ouais, Et bah, heureusement, je t'as suis... fini. Saferli Popette. Je suis un explorateur... je suis un explorateur, en fait, ça fait plusieurs années que j'explore un peu toute la contrée d'Aria et ses côtes. En ce moment, C'est je bon, suis c'est un sur explorateur qui explore. je suis sur un projet assez intéressant en fait, car j'ai pu mettre la main sur une carte qui m'indique des îles oubliées. Donc justement, le tavernier m'a dit que vous cherchiez un peu ce genre d'île qu'avait ce genre d'île en fait, et je sais que les îles oubliées, c'est un peu aussi en relation avec le dieu Dagan. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, effectivement. De quoi? Et en fait, j'ai pu mettre la main sur une carte qui indique c'est ce qu'indique ma carte, hein, ces îles oubliées qui seraient en relation avec le dieu Dagan. Donc si je peux venir avec vous, je serais très content de vous faire partager mes recherches pour qu'on puisse. Vous avez un bateau? Non, moi j'ai pas de bateau. Moi je suis venu sur un bateau justement. D'accord. Mais j'ai pas de bateau. Mais je pense. Mais. Si apparemment si vous me demandez ça, c'est que vous avez pas de bateau, mais Pas tout de suite pour l'instant. si vous en trouvez un, si vous êtes d'accord, j'aimerais vraiment partir avec vous. Et je suppose Effectivement. que vous avez un certain prix. Ah non, moi vous savez, je suis bien content de boire et manger. Hein. Moi je vis vraiment pour mes recherches, donc déjà si vous pouvez m'emmener à l'endroit indiqué qui est sur ma carte, ça sera amplement suffisant. Et C'est du vrai. coup, votre classe de personnage, c'est traître, histoire qu'on le sache de suite. Je ne sais pas ce que raconte Enfis, je pense qu'il a eu une soirée à se raconter. Ah mais c'est louche, c'est louche. Le mec il fait ça. Non, pour la science, mon cul, ouais. Non mais ça se trouve c'est juste un personnage qui aime son métier. Non, ça n'existe pas. Il y en a Est-ce quand même pas beaucoup. Hein. que vous pouvez quand même participer aux frais de l'expédition? Bah écoutez, j'ai pas grand chose sur moi, mais si vraiment il le faut, pourquoi pas. Alors, en tout cas, s'il s'agit de payer ma part sur Est-ce qu'il a l'air louche? sur le fait d'aller sur un bateau qui n'est pas à vous, ça y a pas de problème. Ça, effectivement, voilà. Est-ce qu'il a l'air louche? Est-ce que je peux faire un Ouais, jet en psychologie pour savoir s'il a l'air louche? Tu peux faire un jet en psychologie pour savoir si s'il a S'il des cache mauvaises pas des intentions choses. ou pas. Je veux tout savoir sur lui. Je sais tout. 25 sur 60, ça passe. Eh ben, il te paraît parfaitement honnête et tu vois que c'est un homme qui est vraiment extrêmement passionné par ce qu'il fait et par ses recherches. Quel C'est qui, traître du de coup, ne qualité. plaît pas du Je tout à l'embauche. Enfi. C'est qui ne plaît pas à Enfi et décide de le tuer. Non, pour l'instant, tout ce qu'il vous a dit, c'est... Toi, t'en déduis que c'est la vérité. Bah, moi je serais très content de l'avoir parmi nous. Non, mais... Ouais, c'est ça, c'est moi aussi, je pense aussi que, effectivement, il a l'air de effectivement aimer son métier, j'ai vu des gens comme ça à la bibliothèque. Voilà. Donc, bah écoutez, si vous avez besoin de moi... Si vous avez... faudra peut-être effectivement, du coup, engager des navigateurs qui connaîtraient... oui, alors je sais que le tavernier m'a dit qu'il y avait plusieurs personnes, je pense qu'il va y avoir quelques navigateurs.
Donc bah si vous voulez je reste avec vous, sinon je peux aller me mettre dans un coin, c'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Voilà. Écoutez, je vais juste me mettre sur la table à côté, comme ça je pourrais étudier mes cartes encore un peu. Pas de soucis. Donc il se met sur une table un peu éloignée, histoire de pas vous gêner, mais voilà quoi. T'en penses quoi, une fille? Donc, oh, allez-y, pardon. Ça me va, maintenant faut que je trouve un bateau. Sachant que c'est un explorateur, hein, c'est pas un navigateur. C'est ça. Attention. Ouais, bah après si on trouve un bateau, il y a le navigateur qui va avec. À peu près une petite vingtaine de minutes, voire une demi-heure après, vous avez un homme qui passe la porte. C'est un homme qui est assez grand, qui a à peu près la quarantaine, hein, un petit peu tassé. Il rentre et lui il va même pas voir le barman, il vous voit, il s'avance vers vous, donc c'est un homme bien bâti, je veux dire, il est pas genre, c'est pas Monsieur Biscotto, mais ça reste le bon gaillard, quoi. Vous voyez que en gros c'est plus ou moins le marin qui a roulé sa bosse, quoi, vous voyez. Donc il s'avance, il va directement vers vous en fait. Et il dit bien le bonjour mesdames. Je m'appelle Fried. Et il paraît que vous cherchez un navigateur. Vous avez un bateau? Ah non, moi j'ai pas de bateau. Bah c'est-à-dire que vous savez là le dernier bateau sur lequel j'étais il a un peu coulé et on s'en est sorti à peine 10. Après, ça a été un malheureux accident, je veux dire, on a été pris dans une tempête, le bateau a pas trop supporté, et il a pris l'eau, puis on n'a pas pu faire les réparations, et, il a coulé, mais c'est des choses qui arrivent parfois en tempête. Donc, si vous avez un bateau... Pouvez-vous me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Fried. Ouais, je me nomme Fried. Si vous trouvez un bateau, moi je peux... Effectivement, mais... Et quel serait votre intérêt dans cette histoire? Je sais pas si vous voulez être payé. Combien? Je demande pas forcément d'argent, faut juste qu'on fasse un détour à Void. Je dois aller voir un peu de famille J'aimerais faire un jet en psychologie pour savoir ce qu'il cache, à quel moment il essaiera de nous trahir. Putain. bien pour savoir si ce terrible accident était bien un accident. Vas-y, tu peux me... En fait, une fille d'un univers parallèle. Je sais tout. Tu connais sa date de naissance, la tache de naissance qu'il a sur la fesse gauche. Le 1 Son des groupe sanguin. Je sonde son âme. Et pourquoi t'as fait un jet de dés flocons? J'ai dit, moi, c'est juste pour savoir si son histoire de bateau accidentellement dans la tempête Ah bah, de toute manière, il va tout savoir. Hein. a l'air Attends, t'as d'être un vrai accident. t'as quelque chose, toi? Je te l'ai dit. À la limite, tu pouvais faire ça sur intelligence. Mais, Ah ouais, faut psychologie sinon. Mais bon, de toute façon, c'est un échec critique. Donc, Ah oui, non, moi, c'était sur... c'était oui, ou intelligence ou sur... comment ça s'appelle? Tu te Perception. remets en cause sur ta propre existence. Non, plus intelligence, là. C'est plus de l'intelligence que de la perception. Mince, mon micro. Bon, mais j'ai connu Donc, rien en bateau. donc c'est alors, compatible. toi, Flocon, pour toi, il te paraît parfaitement honnête. Mhm. C'est un brave gars pour toi, franchement. Ouais, ça devient ton crush Sauf en fait. C'est, tu lui donnerais, comme on dit, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Ah bah, dis donc. Quant à moi. Sans déconner. Donc toi, Enfys, par contre, tu vois quand même, tu vois que c'est un homme qui est sérieux. Hein, je veux dire, il demande pas forcément d'argent. Lui, ce qu'il veut, c'est faire un tour à Void. Mais son histoire de famille, t'y crois pas du tout. Tu sens vraiment que tu sens que ça lui tient à cœur d'y aller.
vraiment. Mais c'est pas juste pour faire un coucou à sa famille, quoi. Mais faut vraiment qu'il aille à Void, quoi. D'accord, et du coup, alors, du coup, votre famille, vous avez quoi? Une femme, des enfants, des parents encore en vie? Frère, bah sœur. écoutez, en fait, j'y vais parce que je dois aller voir ma femme. Ah, c'est marrant, il manque C'est une ça. alliance à votre doigt. Oh putain, quel Non, dommage. non, ça il l'a à son doigt, faut pas déconner. Sinon je t'aurais dit, il a pas d'alliance. Merde. Écoute, Non. parce que là, il a avec son un alliance. 1, qu'est-ce que je peux dire pour le coup Ouais, avec bah ça, un, c'est tu toi, connais tu te même son débrouilles, point hein. faible. Hein. Ouais, techniquement, avec 1, je sais sur quel doigt de pied appuyer pour le faire s'évanouir. C'est ça. Mais il te dit, bah écoutez, non, moi faut juste que j'aille voir ma femme. Parce que elle doit s'inquiéter, parce que justement, que je vous ai parlé de mon bateau. Par contre, l'histoire du bateau qui s'est échoué à cause d'une tempête, ça c'est vrai. Ouais, Ça, il t'a raconté la vérité là-dessus. Et je- il te dit, bah, à cause de ça, je dois retourner la voir pour lui donner de mes nouvelles parce que ça faisait déjà quand même un moment que j'étais parti. Et, Vous avez plein de T'as du mal à manières. le croire, quand même, tu vois. Vous avez plein de manières d'envoyer des nouvelles. Hein. Vous pouvez affriter un coursier, faire une lettre. C'est assez étrange que vous nous demandiez de faire un détour par Void. Parce que bon, c'est quand même pas un petit détour. Donc, comprenez que je ne vous crois pas une seule seconde. Alors il s'assoit et il s'avance un peu. Oui, c'est normal. Il s'avance un peu près de toi pour comment dire, pour tu sais, parler à voix basse, tu vois. Fait bon, écoutez, je dois me rendre à Void parce que ma femme s'est fait kidnapper par des pirates. Ah. Et je sais que non, toi tu dois rien dire. Ah non, mais moi je suis T'es pas pas là. encore là. Et je sais que vous êtes une bande d'aventuriers. Je sais que vous êtes pas deux, que vous êtes 4. Ça, c'est Alvernier qui me l'a dit. Mais si vous m'aidez à libérer ma femme, je suis d'accord pour rester avec vous. J'aurais vraiment une très grosse dette envers vous. Je serais prêt à rester avec vous gratuitement et à vous aider si vous m'aidez à sauver ma femme des pirates. Eh ben, vous voyez quand vous êtes honnête. Là, je regarde Flocon et je lui fais il me plaît bien le gamin. On le prend? Pourquoi pas, mais... Ouais, bon, faut peut-être qu'on voie l'autre navigateur éventuellement, mais... Écoutez, ça nous... Enfin bref, entre deux, vous avez donc Ladvir et Anzo qui sont revenus de leur du palais. Hein, donc il y a encore Fried hein, qui est assis à la table, qui espère que vous allez accepter de l'aider. Et donc toi, Ladvir et Anzo, vous arrivez à ce moment-là. Hello. Tu veux voir ma Fride? Ouais, tu nous présentes, du coup? Bonjour. Il se relève et dit bonjour, je m'appelle Fried, j'ai discuté avec un peu avec vos amis. Il se retourne vers toi, Enfis, et il fait bon bah écoutez, j'espère que vous allez m'accepter et Allez vous asseoir avec je le mec serai, au nom chelou. vous inquiétez pas. je vais rester à proximité. Je reste dans la taverne, c'est juste que je vais me mettre. Mettez-vous Et avec puis tu le vois- votre futur tu le collègue vois, qui est juste à côté. Tu vois, ouais, mais il va pas trop à côté de lui. Tu le vois qu'il se met un peu à l'écart et tu le vois qu'il a. Non mais c'est qu'il un a ordre. Rien. Non mais tu le vois qu'il a. Tu vois quand il est assis, tu vois qu'il a un tic nerveux avec son genou. Tu sais, il arrête pas de Oui, mais ça c'est un détail. le bouger. Il est bizarre. Donc J'ai l'impression vous qu'il est revoilà. pressé. Oh, il doit juste secourir Voilà. sa femme, un détail. Attends, mais c'est lequel qui stresse du genou là? C'est pas le. C'est Fried. C'est le mec qui vient Fried. de sortir de table. Ah. D'accord. Ok.
Bon, bah... Alors, je laisse Enzo annoncer la nouvelle. Ouais, enfin, on n'a pas vraiment fait chou blanc, mais ça reste un chou qui est assez clair quand même. On peut avoir un bateau, gratis, mais apparemment il est un peu tout pourri, il est pas très grand, Faut et voir on la peut gueule pas du vraiment bateau. employer des gens dessus. Ouais, faut voir la gueule du bateau. On a le contact, on sait qui demander. Donc à mon avis, je sais pas ce que l'Advir en pense encore, ce que vous allez en penser. Peut-être qu'on peut le prendre comme bateau de rechange, comme espèce de petite chaloupe à mettre sur un bateau mieux. Ou alors on peut, je sais pas, on peut magouiller pour le vendre, pour se faire un petit peu de sous avant de partir. Alors, moi Ou j'allais le vendre proposer... sur une île ou un Abus de port. biens Moi, je l'ai sociaux.exe proposé, a Enzo. démarré. Alors, toi qui as entendu Oui. comme moi, Bonjour. on est d'accord, il savait pas... Enfin, il savait qu'il était vieux le bateau, mais il savait pas s'il avait déjà bougé. Moi, je propose qu'on prenne le monsieur qui sait naviguer, qui s'y connaît, on va voir avec lui le bateau, il saura dire si le bateau est fonctionnel ou c'est une grosse merde, et en fonction de ce que dit le monsieur, bah on prend le bateau ou pas. Tu vois? Bah oui, mais après, enfin, on va pas prendre ce bateau-là tout seul, je pense, à moins que ce cher Fried nous fasse une formation de navigation Non, justement. express Non, en 24 heures. On voit avec Fried si c'est possible d'utiliser ce bateau-là. Si c'est possible, on embarque tous dessus. Si c'est pas possible, on le vend et on se démerde pour faire autre chose. Donc tous, c'est-à-dire tous les 4? Bah, Parce que apparemment il y a pas beaucoup de place dessus. au moins tous les 4 avec Fried. Si, en fait, Bon. il vous a dit c'est un bateau qui est manœuvrable à 4. Mais vous pouvez Ah quand oui, même- mais on peut avoir plus de place. Oh, Voilà, bah oui, je veux dire, il faut Ah, être minimum 4. Faut être minimum 4 pour le manœuvrer. Ah, bah en On peut pas avant. être moins. d'accord. On prend Fried Impeccable. et- Ah bah oui, allons voir ça déjà. Donc le chou devient un peu moins clair dans ma tête. Il prend des D'accord, petites teintes, je sonde l'âme de chlorophylle Enzo ça et devient de beau. l'Advir pour savoir quand est-ce qu'ils vont nous trahir. Par contre, Vas-y, fais ton jet de psychologie. non. Par contre, ça, vous irez le voir après. Parce Ah, que oui. à ce moment-là, vous avez une autre personne qui rentre. Ah. Et qui lui, c'est un petit gars. C'est un petit gars, lui, franchement, il va sur la vingtaine, hein, c'est un petit jeune. Il arrive, il est tout plein de vie, il est super... Enfin, je veux dire, c'est le mec qui pète la forme, quoi, tu vois, c'est... Oh, il pue du cul, lui. Lui, il a jamais navigué. Il est super, il va voir le tavernier limite en courant, et vous l'entendez, parce qu'il parle... il va pas parler genre discrètement, il fait alors ils sont où les aventuriers, ils sont où Et le tavernier il fait ouais, calme-toi, regarde ils sont là-bas. Et là il arrive vers vous un peu précipitamment, il pose les deux mains sur la table comme ça. Il fait moi je suis un jeune navigateur mais même si j'ai pas beaucoup d'expérience je compense vraiment par le fait que je suis plein de vie, j'ai vraiment envie de partir avec vous. Ok. Alors, du coup, je le En coupe plus, dans vous sa allez phrase. voir, hein, je suis vraiment pas cher. Je suis vraiment pas cher. Je le coupe dans sa phrase, directement. Et là, clairement, avec Vas-y, un Charlotte. regard noir, je lui dis ton nom, ton prénom, ton prix et l'entourloupe qui va avec. Enfin, j'ai donné. Ah, par contre, lui, je lui ai vraiment pas donné de nom. Jean-Michel Navigateur. Tu peux l'appeler Driff pour... Ouais, pourquoi pour pas, VF. tiens, ouais, c'est un bon nom, ça. Driff. Allez, Driff. Bah écoutez, je m'appelle Driff et voilà, j'ai 20 ans, je suis pas trop expérimenté, hein, mais franchement, je suis vraiment... T'es déjà monté sur un bateau? Ouais, bien sûr. Justement, je suis parti de ce bateau parce que j'ai pas encore vraiment. Ça sert à rien. Pour l'instant, ton jet de dé sert à rien. Non, mais tu sais pourquoi il est, quoi, c'est tout. Oui, tu veux faire la psychologie, oui, je Naturellement. sais bien. Allez, Sherlock. Pour l'instant, il finit son monologue. Il fait, bah écoutez, moi j'étais sur un bateau, hein, j'ai vu le navigateur travailler, j'étais un peu avec lui et tout, mais j'ai pas encore fait vraiment de traversée en tant que navigateur, mais franchement, en plus je prends vraiment pas cher, hein, je vous jure. Est-ce que tu serais intéressé par un stage? Connais-tu ce concept? Là, vous voyez qu'il a un peu ralenti. D'apprentissage auprès d'un navigateur expérimenté? Ouais, mais On peut te faire un bah non, pour ça.
pas vraiment, parce que j'ai déjà été sur un bateau et j'ai... Mais là, tu aurais vraiment le poste de navigateur, tu serais juste supervisé par quelqu'un, ce qui t'éviterait les éventuelles erreurs et te donnerait les conseils que tu aurais pu rater avec ton autre collègue. Ouais, mais vous savez, je prends vraiment pas cher, hein. Mais nous, on peut Donc te faire un toi, truc pour ça. Toi, je te coupe un peu, toi, Enfis, donc tu l'as un peu analysé. Ça passe d'ailleurs ou pas, je sais même pas. Oh oui, Oui, large. 34 sur Ça 60. passe. T'as 65, hein. T'as combien en... Psychologie, j'ai 60. Ah, pardon, oui. Donc tu vois que, bah, effectivement, il a pas l'air des masses... des masses expérimentées, mais par contre, il est motivé de ouf. Je veux dire, c'est le gars... je veux dire, techniquement, si vous le prenez... Si vous négociez bien, vous pourriez l'avoir gratis, quoi. Quoi, putain, waouh! Je veux dire, c'est vraiment le mec qui est chaud pour... Ah oui, donc Voilà, quoi. Écoute, mon petit. le concept de flocon n'est pas à jeter. Non, ouais, je vais jouer dessus. Écoute, mon petit. Valka flocon. Là où on va aller, on va découvrir des endroits merveilleux, parfois même des îles complètement inconnues. On va traverser des temps maritimes qui sont assez aléatoires. Est-ce que tu te sens vraiment assez prêt pour affronter une tempête seule ? Franchement, là on a un navigateur expérimenté et crois-moi qu'il prend moins cher que toi. Alors, moi ce que je te propose, c'est que tu viens avec nous, on t'embarque, on te fait voir du pays, on te montre énormément de choses, on te met avec notre autre navigateur qui pourra te montrer toutes les ficelles du métier. Tu ressortiras de là, tu pourras vraiment affirmer que tu sais naviguer. Ouais, non, bah écoutez, non, je suis désolé, moi je cherche vraiment... Mais vous êtes sûr que vous... Je vous assure, hein, je suis vraiment... Non ? Si, Et vous le regardez toujours avec un air noir ? Non, mais écoute, honnêtement, on te peut te payer en exposition. Je pense qu'Enzo va apprécier. Bah écoutez, Ah oui. non, moi ça m'intéresse pas des masses, donc... attends, je tente un truc, un dernier coup, genre au moment où il part, je lui dis, et pour 4 pièces de cuivre, est-ce que tu viens? Oh, le foutage de C'est moi le navigateur, il n'y en aura pas d'autre. Ah non, Si. bah, Attends, 4 pièces de cuivre, tu es sur le bateau, tu voyages avec nous, tu es accompagné d'un formateur. À la sortie, tu as une lettre de notre part disant que tu sais naviguer. C'est quand même bien. tu as des recommandations. Ouais, non, bah écoutez, non. Et en je plus, vais- t'es je vais payé vous laisser. pour être formé. Non, je vais vous laisser. Puis vous voyez qu'il tourne les talons, qu'il s'en va, hein, vraiment frustré. C'est limite, si quand il est parti, vous avez pas vu à l'animé japonaise la petite larme qui est partie au vent. Mais oui, mais c'est pour On a ça, créé il un est super trop vilain. con aussi. Et il est parti. Non, non, c'était un jeune navigateur qui voulait faire ses preuves. Mais... Ah oui je suis un peu Il est triste. pas arrivé. Il est dans l'ordre d'arrivée. Il est pas arrivé au bon moment. Je suis un peu triste C'est de ne peut-être pas ça. avoir fait de jet de mentir convaincre après mon petit discours. Moi aussi. Bah, moi aussi. Parce que Ça va, tant pis. je qu'il allait se barrer, mais... Ah, vous pouvez pas tous les recruter non plus. Faut pas déconner. Bah, Ah, c'est ça mal va, ça reconnaître. aurait fait 2 navigateurs. Hein. Tiens, nous. Bon, on aurait été serré sur le bateau, je pense. Non, après, ça fait trop de fiches perso à faire. C'est chiant. Oh, tant pis. Ouais, non. Ouais, et puis, Enfin et puis bref. Fried et Drift sur le même bateau, je sais pas, c'est compliqué quoi. Enfin bref, quand justement quand il sort, vous le voyez qui sort et vous entendez ah comme ça. Et une voix de femme qui dit mais dégage de là toi. Oh là. Et une femme qui rentre. Ok, bah, je chuchote de suite à mes amis. Elle, on la prend pas. Et là, Je t'as un te problème regarde avec des Non. yeux noirs. Bah, clairement. pourquoi Attends, Vous voyez une. on vient de jeter un mec super sympa, il y a une connasse qui rentre en criant sur un pauvre mec qui vient de se faire. Non, ça c'est. Vous avez entendu ça de l'extérieur. Ouais, c'est Ah sans doute oui. pris la porte, ça va. Quand elle est rentrée, donc vous voyez une femme donc assez grande. Enfin, non, pardon, pas très grande justement, pardon. Je m'embrouille un peu à chaque fois. Donc Assez pas très grande. D'ailleurs, je sais plus combien tu mesures une fille. Je me souviens plus. Environ 1m70.
Ouais, et toi, Flocon? Alors là, Non, peu importe, tu me donnes une... je mettrais tu me donnes la... 75, un truc comme ça, j'étais plutôt grande, mais Ouais. pas... Bah, Ça elle, veut elle, dire elle plus fait grand, dans les 1m65, elle est pas très grande. Mais vous voyez vraiment une femme élégante. Enfin, même si elle est habillée... comment dire, un peu comme toi, une fille, mais plus dans le style marin, tu vois. Ok. Donc c'est moi avec un tricorne. Ok. Si on veut, elle a un sabre. Vous voyez qu'elle a une épée à la ceinture et une très longue chevelure rousse. Et donc, elle arrive vers vous. Elle s'assoit. Un peu négligemment, je veux dire, c'est... Oui, c'est un marin. Enfin, négligemment pour... entre guillemets... vous voyez que c'est pas une femme de... Entre guillemets de Bourges, quoi. Non, elle fait pas partie de la noblesse. Quoi, Elle va pas genre avoir des maniérés de femme Bourges, quoi. Enfin bref. Ouais, les pieds sur la table, quoi. Donc, elle s'assoit, elle vous dit, bah écoutez... Moi, je suis capitaine d'un navire. Mhm. Je m'appelle Camélia. Et pour 5 pièces d'argent, moi je peux vous emmener où vous voulez. Comment s'appelle le navire? Oh, ça... Mon navire s'appelle le Vengeance. Est-ce que vous avez déjà un navigateur? Bah c'est-à-dire que j'en ai un, mais si vous en avez un, je vous empêcherai pas de l'emmener, y a pas de souci. Parce que... Moi je peux lui donner congé ou bien c'est pas un problème. bah, regardez-le quand même, mais... Ça vous intéresse? Si vous voulez, on peut même négocier un peu Alors, le prix. Hein. Faudra juste participer au fonctionnement du navire. Alors, vous nous dites Vous 5 nous emmenez pièces jusqu'où d'argent. pour... Ouais. Bah où vous voulez. Bon, Alors- Ok, donc si on veut aller à Kniga, 5 pièces d'argent, c'est parti, quoi. Le Avec traditionnel. les gars, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a Ouais. une énorme couche de glace à passer. Faudra que je fasse un peu modifier le bateau. Ça va vous coûter un peu plus cher, mais c'est... 6 pièces d'argent? Non, de toute façon, c'est pas à Kniga qu'on voulait. Ou est-ce que je peux On faire mon peut y aller, traditionnel hein, jet de moi. psychologie? Mais si vous voulez, je peux baisser ça à 2 pièces d'argent et vous participez au fonctionnement du navire. Ok, je fais un jet en psychologie, c'est décidé. C'est ça Ouais, là, même Enzo, il trouve que c'est Moi, je juste, suis ouais. à fond derrière elle. par personne, c'est ça, ou pour tout le groupe? Non, c'est pour le groupe. D'accord. Et on sera probablement pas 4, mais 5. En fait, on sera 6. Non, non. Ouais, Non, 6. bah non, 6. Non, mais le navigateur, on lui propose un membre de personnel en plus, c'est la suite de la discussion. Non, mais pourquoi on va pas voir d'abord le bateau qu'on a? Parce que si ça se trouve, on n'aura pas besoin d'elle. On peut aller voir, Enfin bref. mais... Donc, alors, déjà par rapport au jet de dés de Enfis, Oh, je suis à fond derrière. donc finalement toi, tu sens pas, tu sais pas si elle est sérieuse, mais t'as pas d'a priori en fait. Ok. T'es assez ouais, neutre. ça marche. Peut-être quelqu'un de Donc normal, vous dites si vous voulez, moi pour l'instant j'ai mouillé au dock. Moi je suis là encore quelques jours, donc après si vous voulez partir si vous voulez partir cet après-midi, Oui, c'est l'idée. on part cet après-midi, moi ça me dérange pas, mais Une sorte de marée, non? À quelle heure il faut qu'on parte? non là ça va pour l'instant. Bah écoutez, Et on prend la localisation de son bateau. Pardon, t'as dit quoi? On prend la localisation de son bateau, c'est-à-dire où est-ce qu'on va le trouver sur les docks. Et ensuite, je propose qu'on aille voir directement le bateau qui nous est fourni par notre statut. On voit ce que ça donne, et si vraiment ça le fait pas en rapide, on la prend elle. Ok, bah écoutez, moi mon Parfait. bateau, vous allez voir, Non, mais... il est très vous le reconnaîtrez tout de suite.
La tête de proue, c'est une femme qui tient un sabre dans sa bouche, D'accord. entre ses dents. Badass. Et du coup, Moi, c'est tombé. combien ça serait si pour être là en tant que passager, mais vous fournir un navigateur qui serait à notre charge. Ah, après, bon, c'est sûr que si vous embarquez à 10, je vais vous compter un peu plus, mais... Non, on sera 5 plus un navigateur que nous vous fournissons. Ouais, donc ça fera 6. Non, 6... Le navigateur travaille. Ouais, bah écoutez, dans ce cas-là, je peux arrondir à tout des... Si vous voulez participer au fonctionnement du navire, vous participerez au fonctionnement du navire ou pas? Bah oui. C'est-à-dire que Bah... c'est pas tout à fait, mais Non, mais ça... peut-être pas tous, mais Ça, ça, on vous apprend, ça, c'est pas un problème, mais... Bah, je veux dire, c'est juste... C'est descendre les voiles, remonter les voiles, tout ça, quoi. C'est nettoyer parfois un peu le pont, ce genre de choses, quoi. C'est participer aux manœuvres, je veux dire, c'est actionner c'est tirer les cordes quand il faudra les tirer, ramener les voiles quand il faudra les ramener, tourner le mât quand il faudra le tourner, ce genre de choses. Oh oui, ça doit pouvoir se faire. Je pense. Bon, bah dans ce cas-là, écoutez, moi, je veux bien vous arrondir ça à 2 pièces d'argent et 5 de cuivre, et alors qu'on vous je fournit vous un emmène où vous navigateur. voulez. Ouais, avec le navigateur. Hein. Je vous compte ça, je vous compte ce prix-là parce que justement, c'est le navigateur, il a participé au fonctionnement du navire, donc... Bon. Bon bah... Bah, on vous donne Écoutez, notre réponse on vers vous- midi, je pense. ouais. On va On vous on recontacte va en dans la discuter, et puis on verra. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est-à-dire que elle dit, bah écoutez, moi, vous venez quand vous voulez, hein, moi je vais rester là un petit peu, là, je vais aller boire un coup. Peut-être manger un morceau. Bah, parfait. Mais moi, vous me trouverez là, je bougerai pas d'ici de la journée, donc... Bon, au bah, pire, très si bien. je suis pas là, Bon. si vous me voyez pas à la taverne, je serai sur mon bateau, donc... Bah, super, on fait comme ça. Bah, Ok. ouais. Donc elle se lève de votre table, puis elle va s'asseoir un peu plus loin, puis elle va commander des trucs à boire et à manger. Donc, bah écoutez, vous sortez, vous sortez Oui, au dock, voilà. hein, et vous voyez, vous sortez de la taverne, et effectivement, vous avez pas, je vous fais pas de jet parce qu'on speedrun un peu le truc. Vous voyez effectivement un garde qui fait tâche au milieu de ce port. Hein, Ah bon je veux dire, franchement, il fait tâche. vous pouvez pas le louper. Et il est à côté d'un petit bateau. C'est un petit bateau de 2 mâts. Il est pas très grand. Ah, hein, quand même, c'est- demain, c'est pas mal quand même, c'est un bon début. Là, comme ça, vous sauriez pas dire si c'est un bon bateau, quoi. Bah, de toute manière, on a pris le marin avec nous. De base, on aura emmené Fried avec nous. D'accord, donc vous avez accepté de l'aider? Oui, oui, oui. L'autre s'est barré, oui, effectivement, on est deux. Dans tous les Oui, cas, ouais, peu donc, importe l'option qu'on prend, c'est petit aparté, intéressant de l'avoir, donc, ouais. petit aparté, il vous dit, bah écoutez, je vous remercie, franchement je vous revaudrai ça, y a pas de souci, je vous suis. Donc revenons à nos moutons. Donc vous allez voir le garde, et le garde vous dit, ah vous devez être les aventuriers de la reine. Ben voilà, suite aux instructions qu'on m'a données, si vous voulez prendre la mer, on peut vous prêter ce bateau-là. Avec, Bien. avec un capitaine et des marins. Ah non, juste le bateau. Est-ce que c'est possible de faire un tour sur le bateau pour voir comment il est, savoir si on prend plutôt un autre bateau ou quoi que ce soit? Oui. Oui, bah en fait c'est un bateau qui est là, hein, je veux dire, c'est un bateau standard, d'accord, c'est pas le petit bateau où vous n'allez pas tenir Ouais. debout, hein. C'est le bateau standard de base. marchandises en fait, mais il n'y a aucune arme sur ce bateau, Oui, oui. hein, pour se défendre, voilà. Et il est pas ouf, hein. C'est un bateau, il y a quelques trous dans le plancher,
Ouais, mais tant que c'est dans le plancher, ça va. Tant que c'est pas dans la coque. Sur le gouvernail, vous voyez qu'il manque quelques trucs. Bah, c'est pas compliqué. Qu'en pense notre très cher capitaine? Et s'il pense que c'est bien, moi je propose qu'on parte avec ça. Hein. Alors, c'est un navigateur. Alors, il vous dit, bah écoutez, moi je suis pas non plus spécialiste en matière de bateau, mais bon, je vais faire mon possible. Alors, je fais pas de jet de dés. Il regarde, il inspecte un peu le bateau, ça prend une petite dizaine de minutes. Il revient vers vous, il fait bon bah écoutez, certes c'est un bateau qui peut prendre la mer, mais moi j'aimerais vous accompagner, mais si on pouvait éviter de prendre un bateau et à la première petite tempête on coule, ça serait bien. Ah, ça m'emmerde. Non, mais Donc franchement, on peut naviguer, mais c'est un bateau qui a l'air, c'est un navire qui a quand même vécu hein, de ce que j'ai vu, mais niveau entretien, ça a pas été ouf. Hein. Bon, donc, Je sais pas. soit on le prend pas, soit on le prend avec l'autre bateau, je propose. comme truc d'appoint. Moi, je propose Moi, de prendre le. Bah, de toute façon, il faudra le manœuvrer. Honnêtement, déjà. non, si on l'attache à l'autre. C'est gentil, mais. Ah, le navigateur, il peut vous aider à manœuvrer, mais les manœuvres seront beaucoup plus difficiles. C'est ça. Oui, c'est sûr, mais c'est faisable. Ouais. Oui, avec Enzo qui est. Excuse-moi, mais qui a pas trop de compétences en navigation. Ou Bah, autre. personne. Ah non, Moi clairement qui. Honnêtement, enfin, le bateau, ça m'embête déjà d'être dessus, alors bon. Ouais, mais est-ce que Ah, dans- personne Alors, a des compétences en navigation. Voilà. Oui, de toute manière, c'est l'autre Mais qui nous d'ailleurs- aurait guidé. Alors, oui, vas-y. Bah, vu que c'est l'autre qui nous aurait guidé, en fait, moi, le dilemme que j'ai plus, c'est est-ce qu'on paye quelqu'un, on dépend de quelqu'un, et du coup, on peut pas faire ce qu'on veut. Soit on prend un bateau, on prend le risque de prendre un bateau et qui coule, de toute manière, avec l'autre, on n'est pas plus à l'abri, hein. Mais au moins, on fait ce qu'on veut, on le garde où on veut, quoi qu'il arrive, au pire, on n'aura pas quelqu'un à notre rouge parce qu'on aura niqué son bateau, enfin... On peut aller où on veut sans avoir la restriction de ah bah mon bateau je le garde pas n'importe où. Ah bah après, Il est censé obéir. Hein. Ouais, voilà, c'est vous le payez, il va où vous voulez, il fait ce que vous lui dites Ah non, de non, mais faire. je c'est parlais juste pas de lui. que- Lui je sais qu'il est cool. Je parlais de la... Non, de la justement, demoiselle qui oui, est bien. c'est ce que je te dis. Camilla, techniquement, on la paye, c'est-à-dire qu'elle a notre service. Après, nous, on lui fait un coup de main sur le bateau, c'est une chose. Mais elle a Ouais. notre service. Par conséquent, si on veut aller quelque d'ailleurs, part, on a vous- juste vous à trouvez aller. pas que c'est vous ridicule avez pas comme encore prix vu qu'elle son bateau. propose donc, Ah oui, d'accord. Bah on va voir son bateau. Oui, bah justement, je dis ça, vous trouvez pas que c'est pas cher ce qu'elle propose? Enfin, j'ai jamais pris le bateau. Bah ni rien, autant aller mais voir son bateau tant qu'elle est encore ça dans la paraît taverne. suspect, quoi. On va voir son bateau et on compare. Ah, c'est ce genre de personnes, c'est des mercenaires maritimes. Hein. Ils cherchent juste à avoir des clients. Bah écoutez, donc moi vous allez voir son bateau. ouais, c'est une bonne idée. Ouais, pas convaincu par le truc. Donc vous allez un peu plus loin sur les docks. C'est un coin qui est un peu hors trait. Et là vous voyez un immense bateau au bois très noir, avec effectivement en tête de proue une femme qui tient entre ses dents un sabre avec un air menaçant. C'est un bateau à 3 mâts. Ouais. Et en plus de ça, lui il a des canons. Ok, je le veux. Et il y a déjà, et vous voyez qu'il y a quelques personnes qui savent faire sur le bateau. Il y a un peu de personnel. Et quand vous arrivez à côté du bateau, il y a votre navigateur qui fait ah ouais quand même. Vous voyez qu'il est impressionné par le bateau. Bah, l'avantage, c'est qu'il pourrait traîner notre frêle esquif tout pourri. Ouais, je pense que c'est une bonne La idée. différence de gabarit. On l'accroche à une corde et puis ça que- serait pas trop. Je vais quand même pas vous Pas cacher trop qu'il y a quand même beaucoup de signes du fait que ça pue. Hein. Elle coûte pas cher, Bah, ça paraît trop beau pour C'est être ça, vrai, elle c'est coûte très pas bizarre. cher. Mais après, je suis. c'est je un suis bateau partant. immense. Ça a l'air Il marrant. est très noir, comme les bateaux de pirates. Il a une femme à sa proue avec un air menaçant et un sabre à l'intérieur. C'est rarement des bateaux de commerce. Il a des canons pour un bateau de commerce, c'est quand même pas courant.
Après, c'est sûr. Ah, mais elle vous a commerce pas, elle des vous a canons. pas dit que c'était un bateau de commerce. Hein. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'elle s'est pas présentée comme quoi que ce soit, en fait. Elle a juste dit qu'elle avait un Parce bateau. que c'est vrai elle que a les pas deux dit qui que nous c'était- accompagnent ne se sont pas présentés du tout en fait. C'est donc c'était pas mieux leur présentation, au moins elle était claire et précise. Oui, mais elle a pas dit dans quoi elle trempait. Enfin bref, ouais, c'est... J'ai Et autant d'a priori pour l'un que pour l'autre. Donc, Après, vous pouvez essayer de parler à un des marins qui est sur le Oui, bateau. après sans vouloir te faire offense, mon cher Ladvir, techniquement aucune personne de ce groupe ne connaît parfaitement les autres. Et Oui, je oui, pense tout à qu'on fait. a tous des choses que l'on Parce veut que- dont on ne veut pas parler. Par exemple, Oui, en comparaison des deux bateaux, ouais. euh, c'est comme si vous mettiez justement la galère de guerre là. Ouais. C'est comme si vous mettiez justement la petite chaloupe à côté. C'est un peu l'effet que ça fait entre son bateau et le truc qu'on veut vous prêter. Bah en vrai, je pense que l'idée Ouais. d'Enzo est une bonne idée. On la paye à elle et on accroche notre bateau derrière. Comme ça, si jamais elle coûte le sang, on peut toujours prendre notre bateau. Ce qui n'enlève rien au fait que ça a l'air d'être un énorme traquenard, mais Enzo, ça s'en Rien qui fout. s'y oppose. Il a l'air très content. Tout à fait. Donc, c'est son nom. C'est pour son ça que, nom. à mon avis, Il restera là-dessus. c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que ton idée me semble bien. Parce que le prochain bateau derrière, si jamais c'est un traquenard, on peut se... Donc vous voulez faire ça? Ah, on négocie ça avec la capitaine, mais si on paye un supplément. Ok, bon bah vous retournez voir d'abord la capitaine, je suppose. Mhm. Bon, on est tout près en plus. Ah oui, non, elle est dans Donc son... vous dans retournez son- à l'auberge, et donc vous y retournez, vous rentrez, et là vous la voyez vraiment, comment dire, Déchiré. non mais c'est pas la grâce même quand elle mange. Ah. C'est quand à la fin elle mange. Eh bien, On va se Enzo dire, commence à être elle amoureux. lève, elle lève bien le coude aussi, donc elle vous voit revenir, elle fait, elle a voulu commencer à parler, elle s'étouffe un peu, elle tape du poing sur son torse pour faire passer. ah oui, d'accord. Elle avale une gorgée, elle fait bon alors, vous avez pris votre décision? Combien, pour vous, votre équipage, votre bateau, est traîné un petit rafio à l'arrière? Bah c'est-à-dire que s'il est pas très gros, je vais rien vous prendre de plus, hein. Moi je m'en fous. Oui, mais vu que vous nous avez pas dit de prix de base, Ah, si, elle l'a si, dit. elle vous a dit, hein, elle vous a dit 3 pièces d'argent et participer au fonctionnement du navire. et combien ça coûte? 2 pièces d'argent et 5 on pièces de Attends, cuivre, si je me ouais. souviens. Ouais, voilà. Combien ça coûterait si on montait avec vous et on n'aurait pas besoin de participer aux manœuvres? Rapia jusqu'au bout. Si vous participez pas aux manœuvres, c'est 5 pièces d'argent. Allez, je suis gentil, 4 pièces d'argent parce que vous avez un navigateur qui a l'air de s'y connaître. Donc 4 pièces d'argent et on est en touriste sur votre bateau, on vous dit juste les destinations où on va. C'est ça. Eh ben, je propose de vous offrir ce service, mes amis. Bon, bah, si c'est ça. toi qui régale, moi je suis pas contre. Vous voulez le... attends, s'il vous plaît. On a toujours notre navigateur avec nous, là. Oui. Ouais. Oui. Bah, je recule un peu avec. Je dis, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Non, parce que- Bah, Au niveau du prix, ouais. sincèrement, moi c'est sûr que je préférerais monter sur son bateau plutôt que le vôtre. Et après, vous savez, hein, la mer est vaste. Il y a beaucoup de gens comme cette femme qui c'est pas forcément des pirates. Hein, parfois, c'est juste des mercenaires qui cherchent à gagner leur croûte. Hein. Je veux dire, bon, il y a des mercenaires qui sont sans foi ni loi, mais généralement, ceux-là, on les trouve pas dans le port d'Aria. Hein. Je vais pas vous cacher, hein, mais on va plus les trouver avec les pirates. Mais non, pour sa proposition est assez honnête. Hein. Est-ce que pendant qu'ils discutent, je peux aller voir le tavernier? Oui. Du coup, je lui demande, tu vois, je me rapproche, tu vois, de lui. Et je lui dis, Ouais. quelle réputation elle a, cette femme? Par rapport aux autres marins, Ouais, donc vous voulez parler de Camélia? oui. Bah,
Elle a la réputation d'être loyale envers ceux qui la payent. Envers ceux qui la payent. D'accord, ok, très bien. Ouais, tant que, je veux dire, elle honore toujours ses contrats. Mhm. Et généralement, moi j'ai pas eu de vent comme quoi elle a trahi ceux avec qui elle a signé un contrat. Ouais. Enfin, il te dit signer un contrat avec des guillemets. Hein. Oui, je comprends. Ouais. Mais généralement, ce genre de personnes, vous savez, si ils ont jamais de raison, comment dire. Je veux dire, c'est la le réputation fait qui qu'ils fait trahissent tout, ouais, voilà. D'accord, C'est ça, très je veux bien. dire, il dit, si ces genres de personnes perdent leur réputation, bah, ils ont plus de boulot, donc, Bah, du coup, je retourne voir Camélia. ouais. Donc, je dis, on a dit 5 pièces d'argent pour, on est sur votre bateau. Attends, laisse-moi faire. 5 pièces d'argent, on est sur votre bateau, vous nous conduisez où vous voulez. Voilà, si vous voulez, 5 pièces. Ouais, pas de souci. Elle dit, ouais, pas de souci, Est-ce 5 que- pièces d'argent, pas de problème. Est-ce que, attends, Et moi, est-ce que, On l'avait pour dit le 4. double, je sais, attends, laisse-moi. Est-ce que pour le double, vous êtes prêt à jurer sur le fleuve des morts de ne jamais nous trahir et de toujours, Je et de fais jamais de rester avec nous elle te coupe et elle te dit, je fais jamais de serment sur le fleuve des morts. Ah. Dommage, on parlait quand même d'une pièce d'or. Peut-être, mais je fais jamais de serment sur le fleuve des morts, c'est beaucoup trop contraignant, vous savez, hein. Moi, dans mon métier, un client, s'il se retourne contre moi, et que j'ai juré par exemple, de pas le blesser, Ah non, je peux non, rien faire. c'était même pas ça. C'est juste jurer sur le fleuve des morts que bah vous nous trahirez pas, tout bêtement, et que bah vous nous emmènerez là où on veut aller. Enfin, que vous nous servirez jusqu'au moment où voilà, on n'a plus besoin de vous du tout. Que vous honorerez bien le contrat, quoi. Ouais, non, mais je vois bien où vous voulez en venir, mais comme je vous ai dit, moi je fais pas de serment sur le fleuve des morts. Bah écoutez, Moi je vous emmène où vous voulez, y a pas de souci. Hein. Moi c'est 5 pièces d'argent, c'est 4 pièces d'argent comme non, c'était 4 pièces d'argent. T'avais dit quoi, 4 4. 5 ou 4 4. 4 pièces d'argent, je vous emmène où vous voulez, y a pas de problème. Et ben, Mais je fais pas de serment sur le fleuve des morts. Par contre, je peux vous assurer que sur mon bateau, vous serez pas maltraité. Et en plus, on sait se défendre. parfait. Bah écoutez, je vous propose 2 pièces d'argent maintenant et 2 pièces à la fin. Non, ça par contre, c'est les 4 pièces d'argent tout de suite parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Vous savez, vous êtes pas des... pour les gens qui ont l'habitude de prendre la mer, je serais prêt à faire une exception, mais je vois bien que vous avez pas l'habitude, votre groupe n'a pas l'habitude de prendre la mer. Si on est pris dans une tempête et que vous passez pas et que vous savez, ça c'est un accident, hein, j'en ai vu plein. Si vous tombez à la mer et qu'on n'arrive pas à vous sauver, moi je suis en dedans de la moitié, donc Oui, Donc- enfin, un accident où on tomberait tous les 4 du bateau, ça serait quand même... Un peu gros. vous savez, moi en une tempête, j'ai facilement perdu 10 hommes. C'est con, hein, Bon, après, on se cachera au fond de la cale si jamais il y a une tempête, mais écoutez, bah du coup, si pour 4 pièces d'argent, on est sur votre bateau, on fait rien à part vous donner les directions et vous traîner notre esquif à l'arrière, moi, je vous donne les 4 pièces d'argent tout de suite. Bah écoutez, vendu. Et elle essuie un peu ses mains pleines de gras sur son pantalon, un peu au niveau des mollets. Et elle tend la main. Enzo fébrile. Eh ben, je lui serre la main. Ok. Et donc il vous dit, bah écoutez, vous voulez partir quand ? Bah, a priori, on n'a plus rien à faire. Je sais pas. Enfin, si, moi, j'aurais bien Ouais. été allé voir nos amis, mais Nos amis. nos amis, Alors faut savoir que Enfis Enzo, vous avez donné rendez-vous donc à... J'ai oublié son nom. À l'Irish, mais que vous le voyez pas. ah, Et puis c'était oui, tôt oui. qu'on lui avait dit de venir, je crois, donc il a peut-être pas attendu. je sais Ouais, pas. mais vous l'avez pas vu au doc en tout cas.
Ouais, Donc enfin, il fait, il écoutez, était pas chaud, quoi. si vous voulez partir dans l'heure, moi faut que j'aille sur mon navire pour mettre tout en branle. Bah, préparez-vous, et puis dès que vous êtes prête, on peut y aller, je pense. Bon bah écoutez, elle laisse l'argent sur la table pour le tavernier, elle finit sa chope et elle dit bon bah écoutez, j'y vais. Si vous voulez me suivre, vous me suivez, puis sinon vous me rejoignez dans l'heure quoi. Très bien. Bon, bah, du coup, je suis à 6 pièces d'or, 8 d'argent et 4 de cuivre. C'est bien, c'est bien. Bah, Donc vous faites. non, moi je dirais qu'on y va de suite. Moi aussi, j'aurais dit ça. Tu veux la suivre direct? Bah, on vient de lui donner de l'argent. Rien compte. Bah, après, j'ai Ok, quand même lui pas donner donné de l'argent. beaucoup. On lui a pas donné grand chose, mais oui, allez, on la suit. Bah, attends. Elle est pas encore sortie du truc parce que je voulais lui demander un truc avant qu'elle parte. Tu peux la rattraper vite fait. Ouais. Du coup, je lui demande, je dis, comment on fait pour attacher notre bateau à l'arrière du vôtre? Bah votre navigateur, il a vu le bateau. Oui. Ok. Bah écoutez, vous lui dites de venir avec moi, puis quand je serai à mon bateau, je lui dirai de prendre des hommes et puis on l'attachera au bateau en partant quoi. Ok, bah, j'arrive tout de suite. Je retourne voir le navigateur et du coup, je propose à Flocon qu'on aille au moins tous les deux sur le bateau avec notre navigateur et elle. Pendant qu'il Alors fait par les contre là, manœuvres, je vais faire mon chiant vu que c'est la fin, mais vous pouvez plus vous séparer. Oh bah non, oui, là. Non, mais de toute façon, là c'est, C'est factuel, quoi, on part quasiment en cinématique, de toute façon, donc, C'est ça. juste, ça. j'aimerais Là, savoir je vous demande- si je peux faire un jet de perception pour voir si j'aperçois les riches dans la foule. Donc on part sur le principe que vous avez pris toute votre troupe et que vous la suivez. Oui, et je regarde. Ok. Moi, de mon côté, je regarde si je vois le petit jeune. Ok, alors, donc il y a le navigateur. Le navigateur est toujours un peu en train de. Vous devez un peu le sortir le nez de ses cartes et vous lui dites bon bah écoute, on y va, suis-nous. Il fait ah ok d'accord, j'arrive et vous voyez qu'il remballe tous ses papiers machin. Putain, il met tout dans sa sacoche. Il vous suit. Le navigateur part un peu devant avec un peu devant avec la capitaine. Vous êtes donc sur les docks. Toi, Ladvir, bah en fait, je vais tout faire en cinématique, hein, vous Ok. faites pas te lancer de dés. Toi, Ladvir, tu le vois pas. T'auras beau un peu chercher un peu partout, il est pas là. Merde, je vais lui proposer de Toi, venir avec nous. Enfis, c'est pareil, t'as beau chercher un peu partout, tu le vois pas. Ah ouais, donc on part en Donc, laissant derrière Donc, nous. Après, peut-être que son chef voulait pas. Oui, non, ça c'est fait clair, plein de c'est trucs. clair. Donc, je m'attendais à pas le voir, hein, honnêtement. Donc, vous arrivez sur le bateau. Donc, c'est un très beau bateau, hein, magnifique. Le pont est clean, tout, sachant que ces marins sont pas habillés style pirate, hein, ils sont un peu à la décontracte, ils sont pas habillés un peu. En même temps, ça Comme les m'étonnerait autres que, qui comme sont ils sur- ont dit, au port d'Aria, ils s'habillent en pirate, quoi. Ça serait un peu con. Mais ils sont à la décontracte, quoi. Donc, au final, elle donne ses ordres. Il y a votre navigateur qui est parti avec 3 hommes à elle. C'est sûr, on va avoir Et- 2 bateaux, quand même. Donc cinématique de fin. Elle fait le nécessaire. Hein, il tire les voiles. Le vent vous souffle. Le vent souffle dans les voiles. Vous partez. Il est midi 1h. Vous partez en début d'après-midi. Dans une direction, pour l'instant, vous l'avez pas encore dit exactement où, hein, mais vous prenez la mer. Et dès que vous êtes un peu sorti du port entre guillemets, vous avez votre petite coque de noix qui suit et qui mettra pas long. Enfin, le navire lui va ralentir un peu parce que
il partirait. Et vous avez votre frêle esquif qui est attaché. Il y a d'ailleurs il y a un canot qui a été recherché ceux qui étaient sur votre petit bateau, sachant que à côté vous avez vraiment l'impression que c'est une coque de noix, hein, je veux dire. C'est stylé ça. C'est pour Bah, ça c'est que le parfait. navigateur il était pas super chaud de monter là-dessus. Même si ça reste un bateau quand même de taille standard. Mais voilà, c'est pas ouf. D'ailleurs, quand vous l'avez vu arriver, vous avez vu qu'il y avait des voiles qui étaient un peu déchirées. Enfin, c'était pas ouf. Ouais, c'était rafistolé de partout. Voilà, c'était pas ouf. À certains endroits c'était déchiré et à d'autres endroits vous voyez des grosses coutures faites un peu à l'arrache. Donc vous partez en milieu d'après-midi avec Arya qui s'éloigne peu à peu derrière vous. Et donc vous partez pour de nouvelles aventures. C'est la fin de cette première saison. Donc je ferai les remerciements en question après, mais je vous encourage à remercier tous ceux qui nous ont suivis. Tout à fait. Tout ça, et juste Je sais avant... pas comment ils ont fait, juste bravo pour à le eux. petit cliffhanger de fin. Enfin, c'est pas un cliffhanger, mais c'est juste pour foutre les boules à Enfys. Quand tu as dit à Lyrich de te rejoindre au port, bah tu lui as pas dit Non. quel port déjà, donc Je lui il a lui ai dit dit les docks. machinalement au port royal. Je lui ai dit les docks. Non, tu l'as dit au port. Ouais. Je demande un arbitrage vidéo. Un arbitrage vidéo. Et bah tu l'auras quand... on pourra. Hein. Mais tu lui as dit au port et il t'avait dit d'accord, donc lui, même tu ne sauras pas pour l'instant, à part si tu reviens un jour à Aria et que tu le revois, s'il avait pu venir ou pas, mais en tout cas s'il avait pu venir, bah tu l'aurais trouvé au port royal. Et donc vous partez, et puis je vous encourage à remercier tous ceux qui nous ont suivis. Ben, moi, déjà, j'aimerais vous remercier ben, à vous, parce que c'est mon tout premier jeu de rôle, et j'ai adoré découvrir. Merci à Fibrotique d'avoir créé l'univers, qui du coup sera mon premier jeu de rôle. Et merci aux quelques fous qui ont eu l'idée saugrenue d'écouter nos audios sur YouTube, pour ceux qui sont sortis. Sur YouTube, Et, pour l'instant. Je pour n'en dis pas l'instant. plus. Et puis ben merci au très cher MJ et éditeur de Audacity et de ces merveilleuses pistes audio. Allez, on remercie le créateur de Audacity, de OBS et de Discord. Tout à fait. Je remercie l'inventeur du JPEG et du GIF de permettre de mettre des On copies. remercie les marsupiaux qui ont survécu à l'extinction des dinosaures, qui ont permis Ah, de ça, nous créer oui. aussi. Enfin, on remercie absolument tout Merci à l'univers. Microsoft de nous avoir laissé acheter des ordinateurs pour faire tout ceci. Merci à Ronald McDonald Ah, c'est pour beau. cette recette de frites ratée qui pue. Qui correspond. Ouais, alors ça, bon, l'OPSP... Merci les voilà, pangolins, parce que finalement on s'est rencontrés pendant le confinement. C'est vrai. c'est un peu vrai. Non mais n'empêche, c'est réaliste, hein. Ronald McDonald, des frites mauvaises. C'est ça. Voilà. Ça, Ouais. comme ça, c'est une future européenne. On sait pas ce qu'ils mettent dans les burgers avec leurs pastilles anti-vomitives. Ouais, c'est jamais sollicité. C'est une les légende, gens. c'est juste une bulle d'air en fait. En tout Ouais, cas, bien. merci à ceux qui ont suivi nos aventures et notre avancement extrêmement rapide. Naturellement. Ça, c'est clair. Bah tout pareil, ouais. Ah. Bravo. Je sais pas comment vous avez fait pour nous supporter, alors qu'on a pris 13 séances, je crois, ou... On en a combien, là, d'épisodes 22. Non, je vais te dire ça. Oh, je sais plus, mais tout dépend. Bah là, on est à peu près à... 61 à peu près. Hein. Ouais, ça va je pense que ça va faire 2 épisodes, donc on va être à 13 ou à 14. Nous serons, épisodes. nous serons une à petite quinzaine, 14. quoi. Pour un truc qui aurait été fait en 4 séances par un groupe normal, je pense. Donc, à mon avis, vous êtes un peu... Enfin, vous avez peut-être des problèmes dans votre vie, et vous avez peut-être un syndrome de Stockholm avec nous, je sais pas pourquoi vous êtes toujours là. Mais merci. Non, non, en tout et cas. je tiens à dire surtout que à tous ceux qui nous écoutent le jour de la sortie de cet épisode, donc ça devrait être normalement le 21 octobre, que la semaine prochaine nous ne vous quitterons pas dans le monde d'Aria et que vous aurez droit donc au spécial Halloween Ah oui, Donc, si il ça avait sort à été, ce moment-là, oui. qui avait été promis, et donc du coup il sera là et le scénario est prêt de notre côté, et puis vous inquiétez pas, j'essaierai de faire le nécessaire pour que ce soit sympa. Et du coup, c'est vrai qu'on peut dire, n'hésitez pas à vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube. Ah, c'est bien, on Non. attend la fin de la saison pour le dire, ça.
C'est Bah pas oui, faut être corpo. mal. Techniquement, il y a déjà tout le monde Ouais, qui je suis est pas parti. sûr que c'était le move le plus lucide, mais... Niveau watch Bah, time, tout le monde s'est barré. En tout cas, je trouve que c'est hyper ambitieux de penser que ça va être un one-shot, le truc d'Halloween, parce que vu notre vitesse, à mon avis, ça va être en 3-4 Non, épisodes. si, il a été construit pour, Ouais, hein, je te rassure. Non, mais c'est un, Ah, c'est un on verra, on running verra. gag qui se fera à chaque Halloween tous les ans pendant 10 ans. Au pire, ça fera 2 épisodes. Au pire, ça fera 2 épisodes. Oui, j'ai Voilà. prévu Bon. pour la programmation de sortie pour que dans le pire des cas, si ça fait 2 épisodes, ça passe. Bon, bah, Ça sur ce, je sais pas si ma voix a changé. Non, elle est toujours aussi infecte. Non, ça va pour l'instant. Là, tout de suite. Ah non, mais c'est pareil, j'ai essayé voice mode, mais ça marche pas. Mais oui, je comprends pas pourquoi. Ah, ouais. Ah, ça, c'est certainement à paramétrer avec Discord. c'est Oui, vrai, il c'est faut chiant. qu'on cherche. Donc, Alors, sur non, ce, je vous invite expliquerai, c'est très tous... Ah, Je vous incite tous à mettre stop ou arrêt. Non, moi sur- déjà, sur j'incite vos pistes, tous à tout le monde à mettre un pouce bleu et un commentaire si le cœur vous en dit, et abonnez-vous. Parce que on vous aime, Tout à mine de fait. rien. Eh oui, on vous aime. Même si nous on s'aime pas, on vous aime vous. On fait clairement ça pour le pognon. Hein. Non, moi, je vous déteste tous. hein. Ah bah ça c'est clair. Hein. De toute manière, on a signé une OPSP McDonald's à 6 chiffres, hein, donc évidemment, clairement pour la thune. Hein. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que c'était avant la virgule des 6 chiffres, en fait. Ça fait chier.